Donc nous, on n'a pas de conférence à proprement dit. On est juste là pour répondre à si vous avez des questions, des interrogations sur le salon. N'hésitez pas. N'importe quoi. Allez, on va commencer. Donc, tout d'abord, bonjour quand même. Bonjour. Je suis un amoureux du TGS donc, depuis la première heure, donc, depuis qu'on a commencé juste à la salle d'Agora. Donc c'est un salon qui me tient fort à cœur. Donc là j'ai appris, donc je pars pas pour le TGS en ligne, mais je pars pour la session de décembre, pour nous tous. Donc là on déménage au parc des expositions. Oui. Et en fait j'ai une crainte, j'ai peur qu'en fait on perde en qualité au niveau du salon. Du fait qu'on va perdre en fait le gros avantage qu'a Diagora, c'est-à-dire la diversité des salles, c'est-à-dire l'amphithéâtre, les salles de conférence, l'hémicycle. Quelque chose qui permettait justement d'apporter une certaine qualité qu'on ne retrouve pas dans certains salons, c'est-à-dire des endroits assez intimes, je vais dire, assez isolés, qui permettent justement d'être parfois au calme, d'être pas dérangé par un brouhaha continu que pourrait fournir le parc des expos. Je suis sûr que tu vas adorer répondre. Oui. Alors déjà, pour vous dire effectivement, puisque tu es depuis 2007, nous on a des rapports avec Diagora qui sont, on va dire maintenant plus que professionnels, quoi, puisqu'on les connaît tous. On n'a jamais voulu partir de Diagora, déjà première chose. Et si on s'en va déjà là, c'est parce que tu as vu le dernier mois de novembre, même avec un chapiteau supplémentaire. On le comprend. Voilà. C'est limité quoi, enfin, en termes de place. Donc après le mois de novembre, on s'est posé avec eux, avec Diagora autour d'une table, et c'est eux qui nous ont dit comment on fait quoi. Comment on fait? Pourquoi? Parce que la solution d'aujourd'hui, c'est un chapiteau supplémentaire, c'est ce qui a été envisagé par Expo, c'est un chapiteau supplémentaire. Sauf que le petit chapiteau qu'on a mis l'année dernière, voilà, qui faisait quand même 1200 mètres carrés, en fait, a été devisé à la base, a estimé, parce que Diagora ne le fait jamais ça en fait, donc a été estimé à un surcoût de 40 000 € en fait. Sur ces 40 000 €, Diagora a décidé d'en prendre 20 000 à sa charge. Le SICOVAL, qui est la communauté d'agglomération, en fait, a décidé d'en prendre 10 000, enfin 8 000 exactement. Et donc nous, TGS événements, on a complété de 12 000 € en fait. Sauf qu'au final, le chapiteau ne coûtait plus 40 000 €, mais 56 000 €. Puisqu'en fait, il y avait des frais qui se sont rajoutés, de chauffage, de gardiennage, enfin voilà. Donc, en gros, pour faire une estimation budgétaire de ce que ça allait coûter si on devait faire un deuxième chapiteau, on est parti sur le fait de dire qu'il faut compter 60 000 € par chapiteau. Donc, 120 000 € de plus sur la manifestation, c'est très lourd. C'est-à-dire que ça nous obligeait soit à monter le prix d'entrée, soit à monter le prix des stands. Pour le moment, on pense qu'on est dans les bons tarifs, donc on n'a pas envie de ça. Donc, d'un commun accord, même Diagora a même donné l'impulsion, parce que c'est eux qui ont pris contact pour nous, directement au Parc Expo, pour qu'on puisse se soit bien accueillis. En fait, voilà, ils nous ont aidés à aller au Parc Expo, en fait. Sachant que, au niveau de l'ambiance, parce que c'est ça, en fait, que tu as peur que l'ambiance change, on va travailler dessus. À la base, voilà, moi, je suis un joueur, moi j'aime mon salon, hein, franchement j'aurais un jour de le visiter, en tant que vrai visiteur, sans le talkie-walkie. En fait. On fera en sorte qu'il y ait une ambiance conservée quand même. Comment on va faire? On va louer 3 halls. Voilà, on va louer le 1, 2, 3. On va garder un hall spécifique à la scène, où il y aura du bruit. Voilà. Un hall qui sera donc comme Agora, où il y aura beaucoup d'associations, des magasins, des animations en fait. Et un dernier hall où on va essayer de reproduire en fait des zones justement, comme un amphithéâtre pour la projection. Alors, ça ne sera pas un amphithéâtre. Ce sera des zones cloisonnées, un peu comme les stands en fait. Voilà. Là, on aura par exemple, il y aura le confort. Il y aura, voilà, on est en train de travailler dessus hein, pour essayer de faire quelque chose de quand même. C'est sûr, vous n'aurez pas des sièges du cinéma comme. Voilà. Ça. Maintenant. Qu'est-ce qu'on fait quoi? C'est ça quoi, c'est ça. Il va y avoir une évolution du tarif du coup ou pas? Non. Et il ne serait ni pour les visiteurs, ni pour les exposants. On va faire en sorte que ça soit... Pour les VIP. Pour les VIP, sur la partie... Là tu me poses une colle, mais... Je ne sais plus si on l'a augmenté en novembre ou si c'est sur la prochaine édition. Qui a pris un billet VIP en novembre? Il était à combien? 70. Non, c'est ça. D'accord. Alors, je sais, tu le sais plus que moi. Ah, il me semble. Je sais plus pourquoi. Il me semble. Non, je ne sais pas. J'ai dit, mais si.
Je ne sais plus. Non, il n'y a pas d'augmentation de toute façon de prévu, de particulière. 12 € le samedi, 10 € le On va compter sur l'augmentation de clientèle pour payer le surcoût de toute façon et par des expos, dans tous les cas. Ok. Après le VIP, tu vois, il faudra qu'on regarde peut-être toi, tu me poses une colle là-dessus sur le VIP. Dès que le VIP a quand même un certain coût pour nous, puisqu'il y a la nourriture, il y a beaucoup de choses. Non, mais c'est pour savoir en fait comment sera traité également l'équivalent de la zone VIP qui est actuellement ici. Il y aura un vrai salon VIP comme celui-là. Ils ont une zone. Ça existe déjà. C'est un vrai salon pareil. C'est beaucoup plus grand d'ailleurs que la zone qui est ici en fait. Ok, merci. Et il y aura même peut-être une surprise de nouveaux VIP avec d'autres avantages. Si on arrive à faire ce qu'on veut. Les signatures déjà payées. Non, même peut-être mieux que ça. On verra. On n'en parle pas maintenant parce que c'est pas encore fait. Voilà. On innovera. Je pense que ça, on est en train de travailler sur un truc là on est en train d'estimer le coût parce que si c'est pour vendre un billet à 500 €, c'est pas la peine. Ouais. Mais on est en train de chercher des choses qui, voilà. Pour ajouter encore pour ceux qui désirent avoir ça en fait. Et la perte de la proximité justement de la restauration, c'est tout dans le thème de la question. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants aux alentours. Effectivement, il n'y aura pas de restaurant. Donc, c'est à côté la malterie, etc. Vous avez prévu juste des sandwicheries. Il part des expositions à 3, je crois, un bar par hall, donc 3 bars déjà. Et en plus, ils ont des espaces de restauration, vraiment des restaurants, à l'arrière du parc. Donc il devrait y en avoir 2 si je ne me trompe pas. Ils se proposaient justement, on est d'accord en phase d'études sur le parc expo. Et ils sont en train de voir justement s'ils peuvent proposer des espaces supplémentaires justement pour faire autre chose que du sandwich. Voilà, parce qu'on a bien compris la problématique. Après ici c'était particulier par rapport à ça. Évidemment, avec tous les restaurants à côté. Après vous êtes en centre-ville. On gardera notre politique d'entrée-sortie illimitée. Vous voulez sortir en centre, aller manger au McDo, revenir une heure après, ça il n'y a pas de problème. C'est plus rapide que de prendre le bus et le métro ici pour. Merci. En fait, entre l'Agora, Diagora et le parc des expos, il n'y a aucune salle intermédiaire qui aurait pu vous convenir avec des aménagements plus que des halls entiers. Il n'y a rien. On a visité le Bodis, on a fait quelques salles quand même. Ce qui était super, c'est le prochain parc des expos qui arrivera fin 2014. Donc on peut le faire en plein air. Mais on va avoir du mal à tenir jusque-là. Et il est où celui-là? L'aéroconstellation. Ça va remplacer le parc des expos? Oui, ils vont détruire le parc expo en fait. En fait, ils veulent décentraliser le parc des expos qui est en centre-ville parce qu'il est trop enclavé. Il y a le stadium à côte aussi quand il y a les matchs en même temps que les expos. Et du coup, ils le mettent à Blagnac. Et là, on retrouvera la fameuse qualité dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'a priori, il devrait y avoir quelques ressemblances. Le Hanami, c'était plutôt culture Japon. Quand pensez-vous de faire des concerts, musique un peu plus traditionnelle, ou plus des chanteuses à voix que des idoles, pour changer vraiment, pour couper avec le TGS classique? Alors non, attention, justement. Oui. Tu y es de ça? Allez, j'y vais. Ça, effectivement, les 2 premières années, c'était l'image qu'on a voulu donner au salon. On a changé de thématique, je pense que vous avez un petit peu remarqué. Maintenant, on veut que le TGS Wanami soit l'édition de printemps du TGS. D'ailleurs, le TGS, il y a 2 éditions. L'édition d'hiver qui sera au parc des expositions et l'édition de printemps qui sera ici sur le TGS Wanami. Alors effectivement, on cible quand même un petit peu plus sur la culture asiatique. On a un stand de cuisine, un stand bien-être, on a l'espace Wanami sur lequel il y a quelques blogueurs, ça fait bien quelques mois. Voilà, avec déjà, on a créé un espace, enfin on laisse ces espaces-là comme ils existaient depuis le départ sur le Wanami. C'est vrai que si vous regardez par rapport au programme du Wanami de l'année dernière, par exemple, en termes de culture japonaise, il n'y a pas moins de choses. C'est peut-être plus dispatché, il y a des choses dans d'autres salles, puisque par exemple, au premier étage de ce bâtiment-là, on a une salle de 120 mètres carrés avec des associations qui font des animations, des ateliers, des choses comme ça. Il y a un espace supplémentaire dans l'autre bâtiment. Enfin, il y a autant de choses. Par contre, étant donné que c'est plus grand, qu'on rajoute de la science-fiction, qu'on remet un peu plus de jeux vidéo, pas encore comme le TGS, mais du coup vous avez l'impression que c'est dilué. Alors qu'en fait, si vous regardez bien par rapport à l'année dernière, c'est la même chose. Sauf que, si on avait continué comme l'année dernière, eh bien, on n'aurait pas pu faire la TGS au Wanami cette année. Parce que ça nous a coûté encore de l'argent l'année dernière, en fait, il était déficitaire, encore une fois. Du coup, il y avait 2 solutions. Soit on arrêtait, on ne faisait plus rien, au Wanami n'existait plus, soit on trouvait un système de faire venir d'autres visiteurs, en fait, des visiteurs qui sont très proches, c'est des visiteurs qui viennent au TGS d'habitude.
parce qu'ils ont le pôle science-fiction, parce qu'il y a plus de jeux vidéo. Donc on a dit soit on leur remet de l'espace pour qu'ils viennent, et leur venue à eux, en fait, fait que le salon se stabilise et permet de maintenir l'édition en année. En fait. C'est vrai que le fait de faire venir beaucoup d'acteurs de science-fiction l'OANAMI, ça motive énormément de gens fans de science-fiction qui ne vont pas forcément venir au TGS de novembre dernier et venir pour le l'OANAMI parce que c'est la perle. On essaye quand même de donner voilà, une petite différence. On veut que ce soit à peu près similaire, mais il va y avoir quelques petites notions à droite, à gauche qui vont différencier les deux salons. Donc le gros pôle Sci-Fi Convention en fait partie, même s'il y aura de belles choses aussi en novembre ou décembre. On va regarder des surprises quand même, parce que c'est vrai que vous ne serez pas déçus. Même si on essaye un change de lieu, on est bien conscient qu'il va y avoir un changement de cadre, hein, donc du coup on va avoir des critiques de alors c'est trop grand maintenant, ça va être ça y est, ça devient capitaliste, non, vraiment on essaye de faire des choses, ça sera plus agréable de circuler dedans. C'est vrai que quand vous êtes dans des allées qui font 3 mètres et que vous êtes obligé de passer comme ça, c'est ni agréable ni pour vous, ni pour il y a des familles avec des poussettes, des personnes à mobilité réduite ou quoi, enfin, c'est vraiment pas du tout agréable. Même pour les exposants, quoi, qu'on des stands, les gens qui sont devant, ils bougent, on voit rien. Là, il y aura plus d'espace, ça serait quand même plus d'espace. Pardon, je suis à sujet là, non